On va commencer par se rappeler ensemble ce qu'est le tourisme. Pour l'OMT, le touriste est celui qui passe plus de 24 heures de sa zone de résidence. Plus de 24 heures. Et ce qui signifie que ce voyageur, ce visiteur, eh bien, Monsieur le ministre, ce visiteur, il va utiliser les infrastructures touristiques, les services et les biens qui sont mis à disposition des voyageurs. Rappelons-le, parmi les voyageurs, il y a des voyageurs internes et il y a des voyageurs internationaux. Parmi les voyageurs, il y a ceux qui voyagent pour le loisir, il y en a ceux qui voyagent par obligation familiale et autres, il y a ceux qui voyagent pour affaires et autres. Le tourisme ne tient pas forcément des touristes de loisirs. Et on a toujours tendance à associer le tourisme au loisir. C'est vrai, il y a cet héritage historique du tourisme du XVIIe siècle qui était mis en place pour ceux qui avaient du temps. En l'occurrence, ceux de la noblesse qui avaient du temps, qui ne travaillaient pas et qui avaient besoin d'aller prendre un bol d'air et autres, et qui voulaient faire des voyages, aussi des voyages de découverte et autres. Ensuite, nous avons connu la démocratisation du secteur tourisme dans les années 50-60, mais Haïti a été à l'avant-garde de cette démocratisation, on peut le dire, mais au niveau de la Caraïbe, vraiment Haïti était en avant par rapport aux pays occidentaux, puisque le congé payé a été démocratisé, disons, dans les années 50 et 60, en France par exemple, qui a permis de faire un boom, en tout cas dans le voyage international. Donc, pour revenir en Haïti, le tourisme haïtien a une certaine historique. Mais malgré tout, on a tendance à oublier cet aspect et on a tendance à ramener Haïti au côté primaire simplement, c'est-à-dire la production de biens agricoles, comme si nous n'avions pas été à l'avant-garde de ce secteur. Et c'est dommage, parce que nous sommes avant tout un pays caribéen, et que cette Caraïbe reçoit plus de 30 millions de touristes par an aujourd'hui, et que le ratio qui est connu aujourd'hui, c'est que $1 dépensé par un touriste génère $1000 dans l'économie. C'est pour vous dire la capacité exponentielle qu'a ce secteur. Et si on veut parler de la chaîne de valeur du tourisme, nous avons... C'est un secteur dont les ramifications sont quasiment infinies, surtout quand on associe tourisme et culture et industrie créative, donc, et patrimoine. Tout de suite, il n'y a pas de finitude pour ce secteur-là. Donc, on connaît les grands champs du tourisme, le transport, l'hébergement, le loisir, les autres services associés, l'alimentation et tout cela. Et dans le transport, il y a 1001 façons de transporter le touriste. Par les airs, par la mer, en train, à cheval, en voiture, n'est-ce pas? Donc, chaque pan de segment touristique engendre des centaines de PME et des milliers de travailleurs à tous niveaux, cadres, jusqu'à la personne qui fait l'accueil, qui fait le nettoyage, etc. Donc c'est vraiment un secteur porteur qu'il faut que nous, Haïtiens, nous approprions à nouveau, que nous soyons conscients de la valeur ajoutée que nous avons dans la Caraïbe, parce que oui, nous avons une valeur ajoutée, quand nous prenons l'histoire, quand nous prenons la nature, quand nous prenons la culture, voilà les 3 clés de notre succès. Et cette authenticité qui est associée à chacune de ces thématiques, eh bien, personne ne va prendre le même.
c'est dommage que chaque fois qu'on dit tourisme, c'est presque devenu un gros mot en Haïti. Je ne sais pas comment tu le sens, toi, Raïna, qui est présidente de l'association touristique. Est-ce que tu ne sens pas cette gêne parfois par rapport à des interlocuteurs? Mais moi, je le ressens. Bon, je pense que les gens ne comprennent pas en fait c'est quoi le tourisme. Et souvent on dit oh, Haïti n'est pas fait pour le tourisme, mais en fait ils ne réalisent même pas que déjà le tourisme local fait partie du tourisme et c'est déjà une niche à développer. Donc oui, effectivement. Merci. Donc, ce qu'il est important de signaler, c'est que effectivement le tourisme, il est actif, il est permanent. Donc on ne va pas le changer. Et au contraire, on devrait l'utiliser pour pouvoir aller de l'avant. D'abord, il faut être conscient et comprendre les enjeux et les besoins du secteur. Donc, il se trouve que ce secteur, le tourisme, dispose depuis, après le tremblement de terre, oui, après une catastrophe, on a parlé de tourisme en Haïti. Donc, parler de tourisme aujourd'hui, en plein post-catastrophe, n'est pas un gros mot. Au contraire, il faut parler de tourisme aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nous ayons 1 million, 2 millions d'investissements directs étrangers et nationaux dans les régions. Alors pourquoi je parle de région? C'est parce que la stratégie de développement touristique qui a émergé post-séisme, après le tremblement de terre de 2010, a permis vraiment d'analyser nos richesses par département, par pôle, et c'est ce qui est ressorti. Nous avions identifié, et ce qui est bon, c'est que vraiment, il y a une continuité possible. Il y a une continuité possible entre la stratégie post-2010 et aujourd'hui. Parce que cette stratégie, elle a été élaborée non pas sur 2 ans, non pas sur 1 an du passage de ministre, mais sur 20 ans. Donc on a une stratégie pour de 2018 à 35, mais elle a commencé depuis après le tremblement de terre. Et aujourd'hui, nous sommes en train, heureusement, de bénéficier un peu des retombées des investissements qui avaient été consentis. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'après le tremblement de terre, il y a eu plus d'un demi-million de dollars investis en hôtels, des hôtels qui appartiennent à des brands internationaux, et ça, ce sont des acquis. Qu'on soit en loc, qu'on soit en Covid ou autre, mais sachez que ces infrastructures, ils ont pris des chocs, elles ont pris des chocs, certes, mais elles se sont quand même des acquis. Pourvu que ce n'est pas tombé comme après le séisme, on a perdu des hôtels, mais disons qu'ils ont utilisé aussi cette catastrophe pour se reconstruire ce qu'ils pouvaient, et ils se sont reconstruits avec de meilleures normes. Donc c'est de ça que je veux parler aussi, c'est de la résilience, de l'opportunité des catastrophes pour pouvoir regarder de l'avant et se projeter avec de meilleures, pour rebondir presque, avec des normes, une meilleure compréhension des risques et une meilleure stratégie d'adaptation. Donc, de 2018-2035, cette stratégie avait visé d'investir d'abord dans les régions. Donc, vous avez certainement eu l'occasion de voir cette carte déjà. Donc, c'est la même qu'il faut maintenant, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'investissement. Monsieur Henri est toujours là, de la BRH. Dommage. Alors, c'est ça la stratégie. Le pôle Nord, le grand pôle Nord, donc maintenant on peut imaginer jusqu'à l'île de la Tortue en incluant Port-de-Paix, Saint-Nicolas. Le grand pôle Ouest qui va de la côte des Arcadins jusqu'à Petit-Goâve, en intégrant par exemple Valu, donc le tourisme de montagne sur les versants Mont-l'Hôpital et autres. Donc en intégrant également Fort-Drouet, toute cette zone-là. Donc
et en intégrant, pourquoi pas, l'île de la Tortue. Toute la côte sud, que nous appelons la côte Caraïbe, pardon, la Gonâve, excusez-moi, l'île de la Gonâve, et toute la côte sud, que l'on appelle la côte Caraïbe. Il y a une opportunité aujourd'hui, également, sur la partie nord de la péninsule sud, qu'est la Grande Anse et les Nippes, incluant donc Bagadère, les Caïmites, etc. Donc ça aussi, il faudrait qu'on mette à jour cette carte en ajoutant la partie nord de la péninsule sud. Il y a cette proposition qu'on appellerait la grande côte d'Azur, à cause de l'Île d'Azur, et il y a déjà des promoteurs locaux, régionaux, qui ont déjà des projets, donc ils cherchent bien sûr des partenaires. Donc, ministre, à bon entendeur, salut. Donc, c'est ça la stratégie. Il faut continuer à encourager les régions.